Pendant très longtemps, j'ai cru que pour réussir, il fallait absolument être extraverti. Il fallait être une personne qui parle fort. Il fallait être une personne qui attire l'attention, qui occupe l'espace. Or, moi, j'étais différent. J'aimais être calme, seul dans mon coin. J'aimais prendre le temps de réfléchir, d'écouter, d'observer, d'avoir des moments de méditation. Et donc, je me retrouvais un peu comme en décalage. Je n'étais pas en train de faire comme tout le monde. Je nageais un peu comme à contre-courant. Et j'avais l'impression que cette différence était plutôt le symbole d'une faiblesse. Mais ce n'est que bien plus tard que j'ai compris qu'en réalité, cette attitude, ce profil qu'on peut appeler profil introverti ou encore d'hypersensible, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une différence qui est une source de problème. Mais en fait, loin d'être une faiblesse, c'est une force. Et quand on regarde certains leaders de ce monde, quand on regarde les gens qui ont impacté le monde, on se rend compte que ce sont des gens qui étaient des personnes introverties, qui avaient la possibilité de prendre le temps dans leur coin de réfléchir, de développer des idées et de passer à l'action. Donc en réalité, les introvertis dominent le monde, mais seulement ces personnes le font en silence. Donc, si parfois tu te trouves, je ne sais pas, trop calme, trop timide ou encore trop sensible, j'ai envie de te dire que ce monde a besoin de personnes exactement comme toi. Tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à apporter. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai justement envie de donner les éléments qui vont te démontrer qu'en réalité, ta place et ta voix comptent. Mais avant que je ne continue, j'ai envie de te suggérer de liker cette vidéo, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines notifications lorsque je poste une vidéo, mais aussi laissez un commentaire. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu nous suggères? Ok? Merci bien. Alors, voici quelques éléments qui, selon moi, démontrent que être introverti n'est pas un problème. Qu'en réalité, cette force-là peut être utilisée pour créer quelque chose de bon, quelque chose de positif. Parce que parfois, quand on fait les choses différemment des autres, on a l'impression qu'on ne, qu'on ne fait pas les choses bien. On veut absolument ressembler aux autres. Parce qu'on a ce syndrome de comparaison aux autres. On veut faire comme les autres, on veut être comme les autres. Et ce qui semble être une faiblesse pour nous, en réalité est une force. Donc je veux pouvoir t'encourager aujourd'hui à mettre l'accent sur cette force-là. Et de comprendre que ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force. Par exemple, quand on est introverti, on est quelqu'un qui mène des réflexions profondes, qui mène des analyses profondes. Il y a par exemple ce philosophe qui disait, Socrate, qui disait « Connais-toi toi-même ». Ta capacité à te connaître, ta capacité à savoir comment tu vis, comment tu évolues, dans quel genre d'environnement tu t'en sors, te permet d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Donc, nous les introvertis, nous sommes des gens, nous avons besoin de prendre le temps de mener des réflexions profondes. Okay? Moi particulièrement, j'ai souvent du mal à réfléchir lorsqu'on est tous ensemble, en pleine réunion comme ça. J'aime être dans mon coin, où je prends un papier, où je vais dans mon tableau, je n'en ai pas aujourd'hui, je vais au tableau, je me mets à faire des schémas, je me mets à faire des combinaisons. Là, ça me permet de réfléchir parce que c'est comme ça que mon cerveau réfléchit. Et donc, j'ai la possibilité de faire ce travail-là et de venir avec une solution, avec une proposition bien montée. Parce que j'ai bien pris la peine de réfléchir. Or, en pleine séance avec tout le monde, je ne suis pas à l'aise. Okay? Je ne suis pas à l'aise comme ça. Donc peut-être que toi aussi c'est la même chose. Et tu peux avoir l'impression que c'est parce que tu es stupide. C'est parce que tu n'as rien à dire. Non, non, non. C'est pas que tu es stupide. C'est pas que tu n'as rien à dire. C'est juste que tu as besoin d'être dans un environnement qui te favorise, qui te permet de mener le genre de réflexion que tu veux mener pour venir ensuite proposer les résultats de ta réflexion. Donc nous les introvertis, on aime bien être en position de réflexion profonde, d'analyse. C'est vrai que dans tous les cas, ça ne marche pas dans tous les cas. Il y a des situations où on a besoin de vraiment réfléchir au pied levé, oui. Mais en général, nous avons besoin d'un peu plus d'espace. C'est la première raison pour moi, pour dire que nous les introvertis, nous avons besoin, ou bien nous sommes des personnes qui peuvent vraiment impacter le monde parce que nous sommes capables de réflexion et d'analyse profonde. La deuxième chose,
c'est que nous sommes capables d'empathie et d'intelligence émotionnelle. Nous sommes capables d'empathie et d'intelligence émotionnelle. Seulement le fait d'être des êtres empathiques est un point positif parce que ce monde a besoin de ça. Ce monde a besoin de gentillesse. Ce monde a besoin d'humanité. Or, du fait de notre profil, c'est ce que nous avons à offrir plus facilement au monde. Oui, on va nous dire, ah, tu es naïf, on va nous dire, ah, tu es bête, tu ne réfléchis pas, on va abuser de toi, etc. Malheureusement, il y en a qui en abusent. Ça, c'est vrai. Donc, il faut trouver le moyen de se protéger. Mais ce n'est pas une raison pour piétiner ou pour refouler cette attitude, cette capacité à être empathique. Okay? Moi, par exemple, on m'a très souvent collé l'étiquette d'être hypersensible. Et c'est vrai que je suis hypersensible. Il y a des choses que je ne supporte pas. Il y a des phrases que je ne supporte pas, il y a des mots que je ne supporte pas. J'ai appris à travailler sur moi, non pas pour étouffer cette hypersensibilité-là, mais pour travailler sur la réponse que j'apporte lorsque ça arrive. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir peut-être te blesser parce qu'ils savent que tu es comme ça. Ils vont vouloir appuyer sur ce bouton-là pour déclencher quelque chose en toi. Donc tu peux être comme ça, mais travailler ta réponse, travailler le comportement, l'attitude que tu vas adopter lorsque ce genre de tentation-là se présente à toi. Et quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à comprendre les émotions des autres. De même que l'empathie nous donne la possibilité de nous mettre à la place des autres. Donc cela veut dire que nous sommes des personnes qui voulons l'évolution d'une communauté, l'évolution d'une société. Parce que nous ne réfléchissons pas seulement de notre point de vue, nous réfléchissons aussi du point de vue des autres. Et ça nous permet de nous positionner. Si tu es ce genre de personne, je t'assure mon ami, je t'assure mon frère, je t'assure ma soeur, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Il ne faut pas en avoir honte. Il faut trouver le moyen de se protéger afin que les gens n'en abusent pas. Cependant, il faut être fier de ce que tu as, de ce que tu es. Parce que ça permet de faire la différence. Et ce monde a véritablement besoin des personnes comme cela. Donc, c'est la deuxième chose. Être empathique et avoir cette intelligence émotionnelle-là. La troisième chose, c'est l'écoute. L'écoute active. Et avoir cette écoute active est vraiment importante. Ou bien est vraiment important. Pourquoi? Parce que très souvent, on se rend compte que les gens, quand ils nous écoutent, en fait, ils attendent simplement leur tour pour parler. Et quand ils parlent, on se rend compte que ce qu'on a dit avant n'a pas été pris en compte. Parce qu'eux, ils avaient déjà une idée calée en tête. Et ils voulaient simplement attendre l'opportunité pour placer leur idée. Or, lorsque toi, tu réussis à développer une écoute active, tu te mets un peu, comme on vient de le dire, avec l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Tu vois comment tout ça se met en place. C'est un puzzle qui se met en place. Lorsque tu as cette écoute active-là, tu as donc la possibilité de comprendre vraiment ce que l'autre a fait. Ou même ce que l'autre a voulu dire. Parce que imagine que tu es, par exemple, un gestionnaire des ressources humaines. Ou imagine que tu es un commercial, un développeur d'affaires et bien d'autres choses. Si tu n'as pas la capacité de développer une écoute active, comment est-ce que tu vas réussir à vraiment comprendre le besoin, la préoccupation de celui que tu as en face de toi afin de lui proposer une solution efficace? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Il te faut donc développer une écoute active pour que lorsque tu vas ouvrir ta bouche, après avoir réfléchi, après avoir cherché une solution appropriée, tu vas ouvrir ta bouche pour proposer quelque chose de pertinent. Parce que tu as pris la peine d'écouter et tu sais vraiment quel est le problème de l'autre. Parce que si tu réponds à une question qu'on n'a pas posée, ce n'est pas intéressant. Mais quand tu réponds à une question qui est vraiment la question de l'autre, la question que l'autre se pose, la question que l'autre t'a posée, ou la question que tu as pu déceler, que tu as pu identifier à travers les mots, à travers les lignes, parce que la personne peut ne pas le dire clairement, mais ta capacité à écouter, ton empathie, ton intelligence émotionnelle te permet de mettre le doigt là-dessus. Oh, ben, tu fais des miracles. Tu permets de transformer la vie des autres. Et lorsque tu transformes la vie des autres, tu transformes la tienne en même temps. Ok? Alors, prochain point, quatrième point, concentration et persévérance. Concentration et persévérance. J'ai fait un test de personnalité et j'étais très surpris de me rendre compte que parmi mes atouts, il y a la stratégie.
la capacité à développer des stratégies. J'étais vraiment émerveillé lorsque j'ai appris ça. Je dis, what? Really? Et c'était une bonne chose parce que parfois on a l'impression que on ne vaut rien, alors qu'en réalité on vaut tellement. Mais on ne prend pas la peine de mettre en lumière ses propres atouts. Okay? Lorsqu'on me voit parler en pleine vidéo comme ça, on va se dire, mais attends, ce gars, il est vraiment extraverti. Je ne suis rien extraverti. C'est simplement qu'il y a des situations où je me dis, ici, j'ai quelque chose à faire. J'ai une mission à accomplir. J'ai un rôle à jouer. J'ai un impact à créer. Alors, je vais chercher au plus profond de moi la force nécessaire pour délivrer le message. Okay? Donc ici, la concentration et la persévérance. Cette concentration qui me donne la possibilité de m'asseoir et de me dire, ok, aujourd'hui je veux parler de tel sujet. Comment est-ce que je peux trouver des éléments utiles, des éléments qui vont vraiment répondre aux besoins de ces personnes qui vont m'écouter, qui vont me regarder. Parfois je sais que ça ne marche pas. Je m'arrête un instant. Je trouve d'autres solutions. Je cherche d'autres idées. Je trouve d'autres combinaisons. La persévérance, la concentration. C'est clair qu'on a vraiment besoin de ça. Okay? Et si toi, tu es quelqu'un comme ça, tu as ce profil-là, tu es en bonne voie. Le 5e point, c'est la créativité et l'innovation. Parce que rends-toi compte qu'un peu plus tôt, je t'ai parlé de la capacité à observer. Ces personnes qui sont hypersensibles, ou bien qui sont sensibles, ou bien qui sont ce qu'on appelle introvertis, c'est des gens qui aiment bien passer le temps seuls dans leur coin. Et le temps qu'ils passent, ou bien qu'elles passent ces personnes seules dans leur coin, est le temps, l'espace qu'elles ont pour observer. Et quand elles observent, elles font des liens, des connexions entre plusieurs éléments. Tu vas regarder une situation, par exemple, moi, quand je regarde un film, je ne regarde pas le film juste pour m'amuser. Quand je regarde le film, je regarde comment est-ce que les gens parlent, comment est-ce que les phrases sont construites. J'écoute l'intonation. Je vois comment est-ce qu'on a joué avec les couleurs. J'observe comment est-ce que les gens s'habillent d'une scène à l'autre. Une personne a changé de tenue. Pourquoi? Quel est l'impact de cette tenue-là? Je regarde la coiffure, je regarde la démarche, je regarde le paysage. Donc, j'observe tout ça. Et lorsqu'on a la possibilité d'observer, on a la possibilité de venir sur la table, on a la possibilité de venir avec une solution vraiment stratégique. Parce qu'on fait attention aux détails. On va chercher ce que les autres n'ont pas vu. Quand les autres regardent les choses de façon superficielle, nous, on les regarde avec un œil un peu plus pointu. C'est vraiment un regard chirurgical qu'on pose sur la situation. Okay? Et c'est ça qui nous permet de développer notre créativité et notre innovation. Parce qu'on fait attention aux détails. Et on se demande, avec notre empathie et notre intelligence émotionnelle, on se demande, qu'est-ce que je peux faire pour que la solution que je vais apporter soit une solution vraiment efficace, que ça résolve vraiment un problème. Et c'est comme cela qu'on se démarque. Et c'est comme cela qu'on doit se dire, non, je suis introverti, mais je peux impacter le monde. Je suis introverti, mais je peux changer le monde. Je suis introverti, mais je peux changer le monde d'une personne, de 2, de 3 personnes. Et en fonction de ce changement, de cette évolution, de cette progression, il y aura comme un effet papillon. Et c'est une grande communauté qui sera impactée. Créativité et innovation. Notre capacité à être introverti nous donne aussi la possibilité de créer toutes ces images dans notre esprit qu'on va ensuite transformer en actions concrètes. 6e chose, authenticité et intégrité. Ça, c'est le point où très souvent on nous qualifie de naïfs. Parce que nous voulons être authentiques. On veut se rassurer que ce qu'on fait, ce qu'on dit est aligné avec nos valeurs. C'est un peu comme quand j'ai décidé de faire mes vidéos et de mettre en avant le fait que je suis un chrétien. Et que la Bible pour moi est un élément important, pas parce que je veux convertir les gens, pas parce que je veux évangéliser les gens, mais simplement parce que je sais que la Bible est un outil qui peut être utilisé pour permettre aux uns et aux autres de transformer leur vie. Ça, c'est un élément de mon authenticité. Parce que ça fait partie de mes points cardinaux que je veux vraiment respecter. Okay? Parmi mes valeurs, par exemple, mes valeurs sont la famille, l'authenticité et la contribution. J'appelle ça la fac. Ça, c'est ma fac. Non? Ma famille, l'authenticité et la contribution. C'est super important pour moi de savoir que ce que je fais est aligné. Parce que quand je fais quelque chose,
Si ce n'est pas aligné, je vais le ressentir. Je vais sentir qu'il y a un décalage. Quand je force, je sais que je suis en train de forcer. Et quand je suis en phase, je sais que je suis en phase parce que ça coule. Ça coule. Ok? La famille. Si on me propose de faire un truc, mais qui est en train de mettre en danger ma famille, je lui dis non. Si vous me proposez une réunion à l'heure où j'ai prévu d'être avec mes enfants, je vous dis, je suis désolé, ça c'est l'heure de mes enfants. La contribution. Parce que je sais que c'est important pour moi de faire quelque chose qui va transformer la vie des uns et des autres, qui va impacter positivement la vie des uns et des autres. Et c'est pour cela que nous, les introvertis, on veut bien vivre cette vie authentique. On va être authentique et intègre. C'est-à-dire que ce qu'on refuse de faire en public, on refuse aussi de le faire en privé. Parce que c'est ça l'intégrité. De se dire que c'est pas parce que personne ne me regarde que je vais profiter pour faire des bêtises. Non. Ce que j'ai refusé de faire en public, je refuse aussi de le faire en privé. Ce que j'ai accepté de faire en public, j'accepte aussi de le faire en privé. Le 7e point, c'est la capacité d'observation. Okay, on en a suffisamment parlé tout à l'heure, je ne vais pas trop revenir dessus. La capacité d'observation. Et ça nous permet de faire véritablement attention aux détails et de voir comment est-ce que ces petits détails-là peuvent être mis ensemble pour construire quelque chose de plus grand, quelque chose de plus efficace, quelque chose de plus pertinent. La capacité d'observation. Donc voilà pour moi les 7 points qui permettent véritablement de transformer ce qu'on aurait pu appeler faiblesse en force, en arme de performance massive. Parce que ce profil-là peut devenir une arme de performance massive. Maintenant, je peux pas me demander comment utiliser justement cette force-là pour réussir. Comment est-ce que je peux utiliser ce profil, le transformer en arme de performance massive? La première chose, c'est de choisir les environnements qui favorisent tes forces. C'est-à-dire que si tu sais que là où tu t'en sors mieux, c'est les environnements où on te donne la possibilité d'observer, d'écouter, de réfléchir, de méditer, de penser stratégie. C'est ce genre d'environnement-là qu'il faut favoriser. Parce que si tu es un introverti, tu passes le temps dans un environnement d'extraverti, tu seras bouffé par cette énergie-là. Et tu auras l'impression que tu ne vaux rien. Donc, choisis le bon environnement. Deuxièmement, utiliser l'écoute et l'empathie pour bâtir des relations solides. Parce que quand tu écoutes et quand tu es empathique, tu vas découvrir des choses chez l'autre. Et cette découverte va créer des relations, des connexions très très fortes. Okay? Troisièmement, exploiter cette capacité de se concentrer, cette capacité de créativité. Okay? Il faut exploiter ça aussi au maximum. Il faut protéger son énergie. Le prochain point, protéger son énergie. Comme je disais tout à l'heure, si tu es introverti et tu passes le temps avec les extravertis, tu auras l'impression que tu es vraiment en inadéquation. Et ça fait problème. Et enfin, développer une confiance discrète. Okay? Donc, pas besoin de faire du bruit. Pas besoin de parler trop fort. Pas besoin de donner l'impression qu'on va attirer l'attention. Non. On est en silence. La force tranquille, je dirais. Donc, la force tranquille. Et si jusqu'à présent, je te demande, mais quelles sont ces personnes qui ont impacté le monde et qui sont les introvertis? Je te prends le cas de Oprah Winfrey. Je te prends le cas de Barack Obama. Je te prends le cas de Albert Einstein. Okay. C'est des personnes qui étaient des personnes introverties, mais qui ont réussi à transformer ça en force. Et on a vu l'impact que ces personnes ont créé dans le monde aujourd'hui. Okay. Même Nelson Mandela était dans cette catégorie-là aussi. Okay. Alors, donc, le succès ne dépend pas du volume de ta voix, mais le succès dépend des actions que tu prends. Le succès dépend de ta capacité à transformer cette énergie interne-là en action positive. Et je peux te garantir, je peux t'assurer que le monde en a besoin. Le monde a besoin de personnes comme toi. Et il faut un peu de tout pour faire un monde. J'espère que ça a été utile. J'espère que tu peux maintenant regarder les choses différemment pour te rendre compte que tu es une force et non une faiblesse. N'oublie pas de regarder la prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de souscrire. J'espère que ça a été utile. À bientôt. Shalom.